Europe 1, il est 8h41. Voici les unes de la presse de ce 27 juillet avec vous, Pierre de Villeneuve. Enfer, cauchemar, les feux de l'été encore très présents ce matin, notamment dans les parutions du Sud-Est. Et ce titre rappelant certains romans d'anticipation qui se terminent mal. C'est dans Libé, c'est le feu qui décide. Et puis cette bonne nouvelle dans La Voix du Nord qui retentit comme un happy end. En couverture, la photo de 2 salariés de Team qui s'enlacent, comme réconfortés l'un l'autre d'un pénible et interminable combat. Le tribunal a désigné la société Atlas comme repreneur de Team, conservant ainsi les 471 salariés soulagés. L'humanité dégaine à nouveau. Et la cible aujourd'hui, c'est Muriel Pénicaud. Elle aurait réalisé plus d'1 million d'euros de bénéfices en une journée. L'ex-DRH de Danone a fait ce qu'on appelle une plus-value boursière. Elle a donc vendu ses stocks options, jusque-là rien à dire, mais le journal affirme qu'elle a touché ce lot de 55 120 actions pour une valeur bien en dessous de l'action et qu'elle s'est empressée de revendre aussitôt pour 2 fois le prix, cela dans un contexte, un climat social perturbé, puisqu'en 2013, alors qu'elle est donc DRH du groupe Danone, eh bien le groupe s'apprête à supprimer 900 emplois, d'où le journal de mettre en encadré. La ministre du Travail s'est enrichie chez Danone grâce à un plan social boursier. Ça fait beaucoup d'informations en une phrase et on attend d'ailleurs ce matin la réaction de la ministre qui aura sans doute un mot à dire là-dessus. Autre info boursière qui fait la une du Parisien, Fnac et Darty passent à l'heure allemande. Changement de pavillon, la famille Pinault, qui possédait jusqu'ici 24,33% du capital, a annoncé la vente de ses parts à Ceconomy, le champion allemand de l'électronique de grand public. Jean-Marie Montali, dans son édito, estime que peu importe la couleur du pavillon, du moment que les emplois sont sauvés. Mais Adeline Daboval ne manque pas de remarquer que François Pinault, dans le même esprit, s'était bien séparé de Surcouf, de la Redoute, du Printemps, de Conforama, et que dans les magasins, nous dit-on, eh bien, la surprise est totale. Après, on était à peu près sûrs les uns et les autres que la mission d'Alexandre Bompard était de fournir à François Pinault un produit prêt à la vente. C'est donc chose faite. Libé revient sur la moralisation de la vie politique. Lavage express, peut-on lire en pages 2 et 3. Laver plus blanc que blanc. Vous connaissez cette expression, elle est de Coluche. Elle marque les réticences tenaces de quelques-uns à faire le ménage dans les arrière-cours du pouvoir. À l'image du député Les Républicains Philippe Gosselin qui affirme « Vous nous coupez les ailes en supprimant la réserve parlementaire ». Sur les lobbies aussi, mystère gagnant, dit Libé, une loi Sapin 2 imprécise. Pas un mot censé rétablir la confiance, tout cela est bien flou. Neymar, un storytelling vers l'infini et l'au-delà. Libé nous habitue au titre enlevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en langage clair que c'est du pipeau, que Neymar nous balade, qu'on est en pleine fantasmagorie et qu'avec le retentissement de l'affaire, alors que lui n'a pas dit un seul mot, eh bien fait juste monter les enchères pour lui, qu'il reste au Barça ou qu'il parte au PSG. C'est ce que nous disait d'ailleurs notre journaliste spécialiste invité de 7h45. Dans l'Express, qui paraît aujourd'hui l'intelligence des animaux, et dans les Inrocks, le sexe en 2017, quand l'homme devient bestial. Tout sur le sexe donc, les pratiques les plus osées, les plus confidentielles comme, tiens, le pédale pumping, analyse page 44, le fantasme du pied sur l'accélérateur. Gontran, 58 ans, fétichiste, témoigne, le va-et-vient ressemble à l'acte sexuel jusqu'à ce que la voiture, c'est-à-dire l'homme, démarre avec un pot d'échappement tremblant et crachant. Des femmes en talons aiguilles, coincées sur une route boueuse, paniquées, écrasant la pédale d'accélérateur, faisant vrombir le moteur, crisser les pneus. Vous pensez que c'est une niche, écrit le journaliste des Inrocks. Regardez le nombre de vues sur YouTube, parfois des centaines de milliers. Et les groupes Facebook et les comptes Twitter, et derrière les micro-sociétés de vidéastes, Pedal Lady, Carstuck Girls, Hans et Sarah, un couple d'Allemands, gère PedalTube. 4,99 € la vidéo à l'unité. Mais il y a aussi la formule abonnement, avec à la clé 2000 à 6000 abonnés. Que des hommes de 25 à 50 ans qui matent le cranking, la voiture qui ne démarre pas, le revving, la pédale à fond, et le stucking, voiture embourbée.